Salutations, c'est Killmore et on se retrouve pour le Battle Replay numéro 8. Avec en haut à gauche et premier joueur Killmore, qui joue Dwara, version test depuis le ban du Paradoxe. C'était le replay numéro 1. Ensuite Vrunky, qui joue Urza. En bas à droite, Caldeos, qui joue en partner Vial Smasher et Trazios. Et enfin Toussi, qui joue Issan. Cette vidéo est possible grâce à notre magasin partenaire Sot Games dont vous retrouverez toutes les informations en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager la vidéo. Premier tour, et Killmore joue une Mishra Workshop. C'est un terrain qui donne 3 mana incolores, mais uniquement pour caster des artefacts. Il joue ensuite une sphère de commandement et un Mox Opal. Vrunky pose une île enneigée qu'il engage pour jouer un anneau solaire, pour une urne de pensée, elle-même pour une pierre de soumission. Les créatures de force strictement supérieure à 2 ne se dégagent plus pendant la phase de dégagement. Il annonce une fin de tour. Caldeos joue un Bayou, une mana crypte qu'il engage pour jouer un cachet de Simic. Il joue Jace Prodige de Vryn, une créature 0-2 qui en l'engageant permet de piocher une carte et de se défausser d'une autre carte, et une fois que 5 cartes sont dans le cimetière, il est exilé pour revenir en Planeswalker. Toussi pose une forêt enneigée et un anneau solaire. Il annonce une fin de tour. Killmore joue un inspecteur de la fonderie, créature 3-2 qui réduit le coût de lancement de ses artefacts de 1. Ensuite, Killmore pose une île et annonce une fin de tour. Vrunky pose un estuaire pollué, qu'il utilise immédiatement pour aller chercher une île enneigée. Joue son commandant, Urza, et crée donc un construct. Ensuite, pour 3, joue Orbostatique, artefact qui, tant qu'elle est dégagée, limite à 2 le nombre de permanents que l'on peut dégager durant la phase de dégagement. Caldeos perd 3 points de vie avec la mana crypte. Caldeos pose une cité d'airain et ne fait rien de plus, il annonce une fin de tour. Toussi pose une caverne des âmes en disant humain, et en utilisant la caverne et le Sol Ring, il joue son commandant. Ensuite, il joue Bourgeonnement, un enchantement lui permettant de poser un terrain à chaque fois qu'un adversaire pose un terrain. Killmore pose une tour de l'industrie, terrain qui donne un mana incolore, mais en payant un point de vie donne un mana de la couleur de son choix. Cette capacité ne peut être utilisée que s'il possède un artefact. Toussi joue la cuvette de Yavimaya. Ensuite, Killmore joue son commandant, Dwara. À chaque fois qu'il jouera un artefact, il piochera une carte. Il joue carte d'expédition, gratuitement, grâce à la réduction, et pioche une carte. Ensuite, il joue un charrieur de ferraille, créature 3-2, qui quand lui ou un autre artefact est mis dans le cimetière, depuis le champ de bataille, on peut renvoyer dans la main une carte d'artefact avec un coût converti de mana inférieur. Killmore pioche une carte. Killmore annonce une fin de tour. Fin de tour durant laquelle Vrunky engage sa Static Orb afin de pouvoir lui tout dégager. Vrunky joue un médaillon de saphir, ses sorts bleus coûtent 1 mana de moins. Vrunky joue Refonte, un rituel qui coûte 2 mana bleus et X et qui demande le sacrifice d'un artefact en tant que coût supplémentaire. Il permet d'aller chercher un artefact avec un coût converti de X ou moins et de le mettre sur le champ de bataille. Vrunky le paye à 4 et va chercher Matrice de stockage, qui tant qu'elle est dégagée, chaque joueur choisit artefact, créature ou terrain pendant son étape de dégagement, ce joueur ne peut dégager que le type choisi. Il annonce une fin de tour durant laquelle Caldeos joue Revendication par la nature pour détruire l'orbe statique. Caldeos ne perd pas de points de vie avec la mana crypte. Il choisit ensuite terrain, il dégage donc ses terrains. Il joue Imperial Seal, lui permettant, en perdant 2 points de vie, d'aller chercher une carte et de la mettre au-dessus de sa bibliothèque. Ensuite, il utilise Jace pour piocher une carte, et enfin joue Narset Déchireuse des Voiles, un Planeswalker qui empêche les adversaires de piocher plus d'une carte par tour. Tout le monde, à part Killmore, s'accorde à dire qu'il faut la laisser vivante le plus longtemps possible. Caldeos fait son -2, regarde les 4 cartes du dessus de la bibliothèque et choisit de garder Curiosité. Toussi choisit de dégager ses terrains. Il pioche et annonce une fin de tour. Killmore choisit également terrain, ne fait rien en première phase et passe en phase d'attaque. Il attaque directement Narset avec le ferrailleur. En deuxième phase, il joue Ferronnerie du clan Krark. En réponse, Toussi joue Réveiller la bête sur Dwara. Le trigger étant dans le stack, Killmore pioche quand même sa carte. Ensuite, Killmore sacrifie son Mox engagé pour prendre 2 mana incolores.
il sacrifie la sphère de commandement pour piocher et reprendre le mox grâce au ferrailleur. Il pose une île et joue pour 4 Archimage Veldaken, une créature 0-2 qui permet de piocher une carte à chaque fois que l'on lance un sort d'artefact. Il joue le mox, pioche une carte, prend un mana bleu avec le mox et le sacrifie pour avoir 2 mana incolores. Il sacrifie ensuite la carte d'expédition, prend 2 mana incolores supplémentaires et remonte le mox dans sa main. Il joue le mox, pioche une carte. Il prend à nouveau un mana bleu avec le mox, ensuite pour un incolore et un bleu, il joue Parchemin du Marchand, lui permettant d'aller chercher un éphémère bleu dans la bibliothèque et de le mettre en main. Il va chercher Inversion dramatique. Ensuite, il sacrifie le mox, prend 2 mana incolores et paie un calice toujours ruisselant à 2. Prend un mana incolore avec le calice, le sacrifie pour prendre 2 mana supplémentaires. Ensuite, en perdant un point de vie avec la tour de l'industrie, il rejoue Jwara. Avec les 3 manas en pool, il joue Familier de Jwara, créature 2-2 avec le vol qui réduit les coûts de sort historique de 1. Il pioche 2 cartes, 1 avec Jwara, 1 avec le mage. Kilmore sacrifie le ferrailleur, prend 2 manas incolores et remonte le mox. Il joue le mox, pioche 2 cartes, il prend un mana rouge avec le mox, le sacrifie pour 2 incolores supplémentaires. Il joue ensuite Clé de nuage en citant Artefact. Les artefacts coûtent 1 de moins à jouer. Il pioche 2 cartes. Les artefacts, actuellement, pour Kilmore, coûtent 3 de moins à jouer. Ensuite, Kilmore joue Aetherflux Réservoir, un artefact qui permet de gagner 1 point de vie par sort joué durant le tour, et en sacrifiant 50 points de vie, de mettre 50 points de dégâts à un adversaire. En comptant le nombre de sorts joués par Kilmore, on est à 11. Le prochain sort rapportera 12 points de vie. Avec le mana rouge en réserve et les 2 incolores, Kilmore joue Génie Forge de Vif. À chaque fois qu'un artefact arrive en jeu, il peut se défausser d'une carte. S'il fait ainsi, il peut piocher une carte. Il gagne 12 points de vie. Kilmore annonce une fin de tour durant laquelle Vrunki engage sa matrice de stockage pour pouvoir lui tout détaper. Vrunki pose un terrain et joue la capacité d'Urza, mélange donc sa bibliothèque et exile la carte du dessus. Il peut la jouer sans payer son coût de mana. Pas de chance, il révèle un terrain. Pour 3 mana, il joue Inspecteur de la Fonderie et annonce une fin de tour. Vrunki demande à Chaldeos, vu que Kilmore n'a que des terrains engagés, s'il peut, dans le cas où il engage sa matrice, gérer le board de Kilmore, sans pour autant gagner. Chaldeos répond par la négative. Chaldeos choisit terrain et pose une île volcanique. Il annonce une fin de tour. Toussi annonce terrain et joue Revendication de la nature sur l'Aetherflux Réservoir, qui est mis au cimetière. Kilmore gagne 4 points de vie. Toussi annonce une fin de tour. Kilmore dit terrain, pioche. Ensuite, il pose Académie en ruine, qui, pour un mana incolore et un bleu, permet de mettre un artefact du cimetière au-dessus de la bibliothèque. Il choisit de mettre l'Aetherflux au-dessus de sa bibliothèque. Ensuite, il joue Mox d'ambre et pioche 2 cartes, dont une est l'Aetherflux. Il prend un mana bleu avec le Mox et le sacrifie. Il joue ensuite Mage de Breloque, lui permettant d'aller chercher un artefact qui coûte 1. Il décide de prendre la toupie. Kilmore joue Aetherflux en engageant la Mishra. Il lui reste 2 mana incolores uniquement pour jouer des artefacts. Il pioche 2 cartes, une pour Jwara, une pour l'Archmage, et discarte une carte pour piocher une carte de plus. Ensuite, Kilmore joue la toupie, et en réaction, Chaldeos joue Réveil de la Bête sur Aetherflux Réservoir. Kilmore contre avec un Force of Will. A partir de là, Kilmore joue un artefact, pioche 2 cartes et en réaction au trigger du Génie Forge Vif, engage sa toupie pour la remettre au-dessus. Il défausse d'une carte et pioche la toupie. Toupie qu'il peut jouer gratuitement et piocher 2 cartes et à nouveau, en réponse au génie, la mettre au-dessus. Il va ainsi gagner 5, ensuite 6, ensuite 7 points de vie. Il aura donc assez rapidement suffisamment de points de vie pour utiliser 3 fois le réservoir Aetherflux. Pour être exact, à la 11e fois où il aura joué sa toupie, il aura 156 points de vie, aura pioché 22 cartes et pourra se retirer 3 fois 50 points de vie pour tuer chaque adversaire. Conclusion, le premier tour de chaque joueur était assez qualitatif, et malgré les stacks de Vrunki et les gestions diverses, Kilmore parvient à installer son jeu. Pourtant, la partie a failli être bien différente si lors de l'attaque de Narset, Toussi avait joué son Réveil de la Bête sur la créature attaquante, et ainsi laissé Narset en vie. Kilmore aurait d'ailleurs dû attaquer avec 2 créatures pour assurer le coup. Dans tous les cas, c'est une victoire de Kilmore et de Jwara, et ça, sans le Paradox Engine.
À la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos de Battle Replay.